Sunavalo, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 14 ans pour des parties d'environ 75 minutes. Un jeu qui se passe dans un univers fantastique, un peu post-apocalyptique, où vous allez devoir développer une ferme au mieux pour être la plus prospère en faisant principalement donc du commerce et de la gestion de ressources. Donc c'est un jeu en duel, l'un contre l'autre. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie, des points qu'on va pouvoir gagner principalement en remplissant des contrats et en développant du coup les différents petits bonus de notre ferme. Donc, je vous explique tout de suite comment ça marche. Le jeu n'existe pour l'instant qu'en anglais et en allemand. Je ne sais pas si une édition française est prévue, mais il n'y a aucun texte sur le matériel. Donc dès lors que vous connaîtrez les règles, vous saurez jouer. Pour la mise en place, vous avez un plateau à mettre au centre de la table qui va représenter le marché et les différents contrats. Sur ce plateau, vous allez placer en premier des petites tuiles de bonus ici. Donc c'est des tuiles d'automatisation. Donc dans cet univers, il y a des petits robots qui vont pouvoir vous aider pendant votre partie à automatiser, donc à gagner des petits bonus. On met 5 tuiles donc grises en début de partie aléatoires parmi un certain nombre qu'il y a dans la boîte. Et on va mettre aussi 3 tuiles dorées qui sont des objectifs de fin de partie. Là encore, on les mélange et on en tire 3 au hasard qu'on met sur le plateau aux emplacements indiqués ici. Ensuite, on va avoir des decks de cartes, donc les cartes de ferme. Il y a des cartes de l'âge 1, des cartes de l'âge 2 et des cartes de l'âge 3. Donc c'est un jeu qui va se jouer en 3 âges, comme vous avez compris, en 3 périodes. Vous allez prendre toutes les cartes de l'âge 1 et vous allez faire en sorte de mélanger parmi les 4 dernières cartes les 2 cartes qui vont avoir une petite flèche comme celle-ci. Donc il y a la carte des objectifs de terre et les cartes des objectifs maritimes. Donc ces 2 cartes vont être mélangées avec les 2 dernières cartes du deck. Elles font partie des 4 dernières cartes. Et ensuite, vous mettez le deck au centre de la table et vous allez piocher dans ce deck 9 cartes en tout en début de partie. 3 que vous mettrez directement sur le plateau central ici, sur les emplacements donc à droite de la pioche. Et ensuite, vous en donnerez 3 à chaque joueur qu'ils mettront au-dessus de leur plateau personnel de ferme. Donc le plateau des joueurs, c'est ce qu'il y a ici. Donc il est construit en 2 parties. Vous allez avoir 3 emplacements au-dessus pour mettre du coup ces fameuses cartes en début de partie, et vous aurez tout le temps 3 cartes ici, parce que chaque fois que vous en utiliserez une, vous en récupérerez une nouvelle. Donc chaque joueur a ces 3 cartes aléatoires en début de partie, et sur ce plateau donc personnel, on va tous mettre des petits jetons qui vont représenter nos améliorations de ferme. Il y a 3 types d'améliorations. Il y a les petits bateaux, il y a les tonneaux et il y a les coffres. Donc il y en a plusieurs à chaque fois qu'on place à chaque fois aux endroits indiqués donc par les formes qu'il y a sur notre plateau. Donc il y en a un peu partout. Il y a donc le plateau du joueur noir et en face ce sera le plateau du joueur blanc. Les plateaux sont parfaitement symétriques, il n'y a pas d'asymétrie à ce niveau-là. Une fois que vous avez mis donc toutes vos ressources ici, vous allez distribuer à chaque joueur 2 cartes de personnages qui, eux, vont créer un peu d'asymétrie. Donc ça va être des petits pouvoirs qu'on pourra utiliser pendant toute la partie. Vous en distribuez 2 à chaque joueur, et chaque joueur en choisira une qu'il gardera à côté de son plateau, et qui lui servira pendant toute la partie. Je les passerai vite fait en revue à la fin, éventuellement. Vous allez déterminer un premier joueur à qui vous donnerez le petit jeton arbre, et ensuite vous allez donner des ressources à chaque joueur. Donc dans ce jeu, il y a en tout, 6 ressources différentes, 5 ressources principales et des pierres énergétiques qui sont une ressource un peu particulière. Donc vous allez donner une ressource à chaque joueur, et ces ressources doivent être obligatoirement stockées dans les petites caisses qu'on a sur notre plateau. Donc sur la partie gauche ici du plateau, on a les caisses pour stocker le blé et les nénuphars. Donc vous allez mettre un jeton de nénuphar et un jeton de blé dans chacune des caisses. La colonne de droite, ça va être les petites fleurs bleues, et là donc on a 2 caisses pour stocker les fleurs bleues, mais on n'en reçoit qu'une en début de partie. Et ensuite on a la laine et les œufs. Donc la laine et les œufs, on met un jeton de laine, un jeton d'œuf dans chacune des caisses. Et les ressources de pierres énergétiques, elles par contre, ne sont pas stockées sur le plateau, on les mettra à côté de notre plateau. Il n'y a pas de limite de stockage à ces ressources-là. Donc chaque joueur va avoir une ressource de chaque parmi les 6. Le joueur en face fera pareil. Et avant le début de la partie, on va devoir mettre une ressource au choix, parmi ces 6-là, sur chacune des 3 cartes qu'on a reçues. Donc ces cartes, en fait, ça va déterminer leur coût, leur prix à payer. Donc on peut y réfléchir, mais on peut faire ça aléatoirement, on peut mettre même ça. Donc on met une ressource, et uniquement une ressource en début de partie.
Après, vous verrez que à chaque fois que vous recevrez des cartes ici, vous allez pouvoir fixer son prix avec un minimum de ressources et un maximum illimité. Vous allez pouvoir mettre autant de ressources que vous voulez. Je l'expliquerai juste après. Une fois qu'on a fait ça, la mise en place personnelle est terminée. Il reste juste à mettre en place les objectifs, donc les contrats. Je vous dis, il y a deux types de contrats communs. Ça va être les bateaux ici. Là encore, vous aurez plusieurs cartes dans la boîte. Il va falloir en choisir donc 2 de niveau 1, 2 de niveau 2, 2 de niveau 3. Vous les laisserez toutes face cachée, sauf la première, donc de l'âge 1, que vous allez mettre face visible ici. Et vous ferez exactement la même chose avec les contrats pour les villages voisins ici. 2 de niveau 2, 2 de niveau 1, pardon, 2 de niveau 2, 2 de niveau 3, avec uniquement la première face visible. Les autres cartes que vous n'utiliserez pas, vous les laisserez dans la boîte. Il reste ensuite au niveau du matériel des petits jetons de bonus ici qu'on pourra gagner éventuellement quand on aura réussi à avoir une carte de chaque type dans sa ferme, je vais y revenir, et des petits jetons qu'on pourra utiliser qui nous feront perdre des points si jamais on est à court de ressources quand on doit fixer le prix d'une de nos cartes. Il y a aussi des cartes festival, donc à dos bleu. Celles-là, pareil, il y en a 4 de chaque âge. Vous les mélangez, vous les mettez en tas à côté du plateau, elles serviront éventuellement plus tard, ou peut-être pour la mise en place. Je vais l'expliquer juste après aussi. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Une partie de Sunavalo va durer donc 3 manches, 3 aires. Et à chaque aire, vous allez devoir récupérer des cartes pour améliorer donc votre production dans les différents types de ressources, améliorer éventuellement votre partie drone, donc c'est les drones qui vont permettre d'aller livrer des ressources aux différents contrats, donc soit les bateaux, soit les contrats de duo ici, soit des contrats personnels, parce que vous aurez aussi des cartes qui vous permettront d'avoir des contrats personnels ici. Donc vous allez alterner les tours joueur après joueur en commençant par le premier joueur, jusqu'à ce que on pioche la deuxième carte de contrat du deck. Donc il y aura une carte bateau et une carte ville. Dès que vous aurez pioché la deuxième, on finit le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Donc si c'est le premier joueur qui dévoile la carte, le second joueur joue son dernier tour et ensuite on passe à une phase de fin de manche. Et ensuite on va commencer la nouvelle manche en mettant les cartes de niveau 2. Et même chose avec les cartes de niveau 3, et à la fin de la troisième manche, on compte les points, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, il y aura un petit bloc-notes pour ça. Les actions qu'on va pouvoir faire à son tour, elles sont résumées en haut à gauche de notre plateau personnel. L'action principale, c'est celle-ci, qui va consister à récupérer une carte, soit au centre, soit chez son adversaire, soit chez soi-même, pour pouvoir la mettre dans sa zone de production, c'est-à-dire dans la zone au centre, en bas ici, dans la colonne correspondante à la couleur de la carte. Donc vous voyez que chaque carte a un bandeau de couleurs différentes, qui correspond aux différentes couleurs de notre ferme ici. Donc on va avoir les cartes vertes qui vont produire principalement du blé des nénuphars, les bleus qui vont produire principalement des fleurs, les marrons ça va être la laine et les œufs, les oranges ça va être principalement donc les pierres énergétiques, mais aussi différentes autres ressources, ça va être un peu aléatoire. Les grises ça va être principalement les drones qui vont permettre de livrer nos marchandises sur les différents contrats. Et les beiges ici, ça va être des contrats personnels qu'on va essayer de remplir. Parmi toutes ces cartes, ou presque, on aura de temps en temps un symbole d'engrenage. Donc les engrenages, j'en ai pas parlé, c'est les 2 petits jetons ici, qu'on va mettre au début en bas de ces 2 pistes. On a une piste de gauche ici, une piste à droite ici. Ces pistes-là, plus on va progresser dessus, plus on marquera de points en fin de partie, et c'est grâce à ces pistes qu'on va pouvoir aller récupérer les petites tuiles bonus de robotisation et les petits bonus de fin de partie. Donc à son tour, première action, on achète une carte. Première action possible. Pour acheter une carte, donc soit on la prend chez soi, si on veut la prendre chez soi, parmi les cartes qui sont au-dessus, c'est tout simple, on a juste à défausser les ressources qu'il y a dessus, on les remet dans la réserve, on prend la carte et on la place sur son plateau. Donc là par exemple, si je veux prendre cette poule, je défausse la ressource que j'ai mis en début de partie dessus, je prends la carte et je la mets dans la colonne correspondante. Dès qu'on fait ça, dès qu'on met une carte dans une colonne, tout de suite, on active la carte qu'on vient de poser, plus toutes les cartes et ce qui est indiqué sur le plateau qu'il y a au-dessus. Donc là, c'est ma première carte, j'active la carte en question, elle me dit que je produis un œuf, donc je prends une ressource d'œuf et je la stocke sur la carte elle-même. Chaque carte produit des ressources uniquement sur elle-même. Et ensuite, je remonte, et donc là, juste au-dessus, j'ai juste ce qui est indiqué sur le plateau, je produis soit une laine, soit un œuf.
Et donc là, j'ai deux emplacements possibles. Il y en a bien un de libre, donc je peux produire, donc je choisis, je peux reproduire de la laine si je veux, ou un œuf. Si jamais, au moment où je pose ma carte ici, j'ai déjà les deux caisses qui sont pleines ici, je vais produire la ressource de la carte que je viens de poser, mais là, je peux pas produire autre chose, puisque c'est déjà plein, il faut vraiment avoir une caisse de libre pour pouvoir mettre des choses dessus à chaque fois. Donc ça, c'est ce qui va se passer à chaque fois qu'on récupère des cartes. On les met par-dessus les cartes précédentes et on déclenche toute la colonne pour gagner les ressources qui sont indiquées dessus. Et on doit stocker les ressources à chaque fois sur la carte en question. Une fois que j'ai pris une carte donc chez moi, je vais devoir combler le trou en récupérant une des cartes qui est ici, de mon choix. Je prends la carte, je la mets ici, et tout de suite, après l'avoir posée, je dois en fixer le prix. Le prix, il y a un minimum, c'est la valeur qui est indiquée en bas de la carte. Donc là, on me dit qu'il faut minimum 2 ressources sur cette carte. Et donc, je suis obligé de prendre des ressources de mon stock. Je peux prendre les ressources que je veux, mais il faut que j'ai au moins 2 ressources, et c'est un minimum, c'est-à-dire que je peux mettre plus de ressources, encore que 2, pour que le prix soit plus élevé, pour dissuader éventuellement mon adversaire de venir me piquer la carte, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir aussi prendre des cartes chez les adversaires. Donc là, j'ai mis mes 2 ressources, j'ai pas besoin d'en mettre plus. C'est le nouveau prix de cette carte, et mon tour est terminé. C'était la première action. Toujours pour cette même action, comme je vous disais, on finit par faire glisser les cartes ici vers la droite, et remettre une nouvelle carte à chaque fois. Et je vais expliquer du coup la carte que je viens de piocher, mais ça m'est fait un autre tour. Deuxième action possible, je vous dis, c'est la même chose, récupérer une carte, mais récupérer une carte cette fois-ci au centre. Pour récupérer une carte au centre, là c'est simple, il va falloir payer des ressources de notre choix, mais en respectant la quantité qui est inscrite sur les cartes ici. Donc avant ça, je vous explique, là j'ai pioché la carte festival, donc ça veut dire que je vais la défausser, que je vais prendre une des cartes festival au hasard qui a été mise de côté, et la mettre à la place. Donc ça, des cartes festival, il y en aura 2 par âge qui vont sortir, et ce sont des cartes un peu particulières, mais elles fonctionnent exactement comme les autres pour les acheter et les déclencher. Donc là, si je veux acheter une des cartes ici, si je veux acheter cette carte, elle me coûte 0 plus 3, elle me coûterait 3 ressources, n'importe lesquelles, que j'ai disponibles sur mon plateau. Les ressources qu'on a sur nos cartes, elles sont pas à nous, elles sont payées, on peut plus s'en servir. C'est uniquement les ressources qu'on a sur notre plateau, ou éventuellement les petites ressources de pierres énergétiques qu'on a à côté. Donc là, il me faudrait payer 3 ressources, là il me faudrait aussi payer 3 ressources, 1 plus 2, et là aussi 3 ressources, 2 plus 1. Vous voyez que plus la carte est proche de la pioche, plus ça va coûter cher, parce que vous avez le 3 ici qui est imprimé, le 2 et le 1. Donc c'est l'autre façon d'acheter des cartes, je paye mes 3 ressources à la banque, et je prends directement la carte, et encore une fois, je viens la placer dans mon plateau. Dernière possibilité d'acheter des cartes, c'est chez l'adversaire. Et là, c'est un peu différent, mon adversaire a fixé le prix de ses cartes aussi, en début de partie c'est une ressource obligatoirement, plus tard ce sera différent. Là, si je veux récupérer une de ces cartes, je vais devoir payer exactement les ressources qui sont posées sur la carte. Donc si je veux acheter cette carte, par exemple, il y a un cube bleu dessus, il faut que je puisse payer un cube bleu. Bon là, j'en ai pas. Si je veux acheter celle-là, par exemple, il faut un cube beige, là j'ai le cube beige, je peux payer le cube beige à l'adversaire, qui va du coup récupérer ces 2 ressources, celles qui sont sur la carte plus celles que je vais lui donner, et qui va pouvoir les stocker donc dans ses caisses, ou sur le côté si c'est des pierres énergétiques, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure. Là, la seule différence, c'est que s'il n'a pas de caisse de libre pour stocker ses ressources, il va pouvoir les transformer en pierres énergétiques pour les stocker à côté de son plateau. Donc ça, c'est uniquement quand on va acheter chez un adversaire et qu'il n'a pas la place de stocker les ressources qu'il récupère. Et ensuite, pareil, je récupère la carte que je viens d'acheter, je la place sur mon plateau, je déclenche toute la colonne. Donc là, je gagnerai 2 pierres énergétiques que j'ai pas à stocker nulle part, que je mets à côté de mon plateau. Et là, comme j'ai pris la carte chez lui, c'est lui qui va choisir une nouvelle carte sur le plateau, la mettre devant lui et fixer son prix. Donc celle-là, vous voyez que par défaut, il y a un minimum de 0, donc il pourrait ne rien mettre dessus. Mais s'il met rien, moi je vais pouvoir aller la chercher gratuitement, éventuellement. Ou c'est lui qui la prendra gratuitement parce qu'il a rien posé dessus. Et encore une fois, on fait glisser les cartes et on en pioche une nouvelle. Donc ça, c'est l'action que vous ferez le plus souvent, c'est l'action d'aller récupérer une carte, soit chez vous, soit au centre, soit chez l'adversaire. Quand vous ferez cette action, vous avez une alternative, c'est que la carte que vous allez acheter ou que vous allez récupérer, vous allez pouvoir la poser face cachée, où vous voulez par contre sur le plateau. Donc là, j'ai récupéré une carte orange, mais je peux très bien venir la mettre face cachée ici, pour déclencher tous les bonus de la colonne sur laquelle j'ai placé ma carte.
Évidemment, on ne tient pas compte de la carte qu'on vient de placer. Donc ça, voilà, c'est la petite alternative qui est juste à côté ici. Et donc là, le bonus associé, c'est que si vous débloquez ça, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous mettrez une carte face cachée ici, progresser sur une piste d'engrenage. Donc les pistes d'engrenage, ça va être à chaque fois que vous aurez une carte sur votre plateau avec un engrenage qui va s'activer. Donc là, j'achète cette carte, je la mets ici. Je gagne un nénuphar que je stocke sur la caisse en question. Là, je gagne soit un blé, soit un nénuphar. J'ai la place, donc je peux reprendre un blé ou un nénuphar. Et en plus, donc, j'ai activé un engrenage. Donc, je peux monter soit sur la piste de gauche, de droite, soit sur la piste de gauche. Là, c'est au choix. Donc ça, ce sera à chaque fois qu'on activera un engrenage. Et donc, je vous dis là, à chaque fois que vous jouerez une carte face cachée, ben, vous activerez aussi un engrenage. C'est un des bonus. Ces pistes-là, donc, je vais les expliquer tout de suite. La piste de droite, dès que vous arriverez sur les paliers connectés aux petites encoches ici, ben, tout de suite, vous pourrez gagner un des bonus au choix que vous viendrez mettre sur l'encoche ici. Et à partir de là, donc là, il faudra être ici, chaque fois que vous activerez, pour ces bonus-là, la colonne de la couleur correspondante, ben, vous gagnerez le petit bonus qui est marqué à côté. Donc là, à chaque fois que j'activerai la colonne marron, en plus donc des ressources que je vais gagner une ressource au choix, parmi les 3 qui sont inscrites ici, qu'il faudra, encore une fois, que je puisse stocker sur les caisses. Quand on gagne des ressources autrement que par les activations de cartes, on les stocke où on veut sur notre plateau. Ça peut être sur des caisses vides des cartes ou sur des caisses vides du plateau. Donc dès que j'arriverai ensuite au deuxième palier, ben, je pourrai prendre un deuxième bonus. Et dès que j'arriverai au dernier palier, je pourrai prendre un bonus de fin de partie. Voilà, donc ça c'est assez simple. Et donc sur ces pistes, vous avez des petits jetons qui font obstacle en fait, qui vous empêchent d'avancer et qu'il faudra éventuellement donc débloquer pour pouvoir progresser. Donc là, celui-là et celui-là, c'est des raccourcis. Quand vous les débloquez, ben, vous n'êtes pas obligé de faire le tour ici, vous pouvez passer directement. Et ici, ben, c'est bloquant, parce que c'est une ligne droite, il faut réussir à débloquer le passage pour pouvoir avancer. En fin de partie, tout simplement, vous regarderez où sont vos engrenages, et vous multiplierez la valeur inscrite à gauche par la valeur inscrite à droite. Ce seront des points de victoire de fin de partie. Donc au maximum, vous ferez 3 x 5, 15 points, si vous optimisez à fond ces pistes-là. En plus donc, des petits bonus éventuels de fin de partie tout en haut. Et donc ces petits jetons qui font obstacle et qui débloquent éventuellement des bonus ici, pour pouvoir les débloquer, on va réaliser des contrats. C'est que comme ça qu'on les débloque. Et il y a plusieurs types de contrats, comme je vous ai dit. Il y a les contrats personnels, donc ce sont les cartes belges. Ces cartes, quand on les gagne, on les positionne ici, et on vous dit les ressources qu'il va falloir payer pour pouvoir résoudre le contrat. Quand on aura payé ces ressources, je vais expliquer comment juste après, tout de suite ça nous permettra de débloquer les coffres qu'on viendra mettre sur la carte. Donc les contrats personnels, ça débloque les coffres sur notre ferme. Il y en a un peu partout, je vais les expliquer un petit peu après. Autre façon donc de résoudre des contrats, ce sont les contrats qui sont là-haut. Ces contrats-là, à chaque fois, vous avez 2 emplacements, le contrat pour le joueur blanc, le contrat pour le joueur noir. Et là, pareil, vous allez devoir envoyer des ressources. Dès lors que vous compléterez les ressources sur votre côté, vous allez pouvoir débloquer un tonneau et le mettre sur l'emplacement qui vaut le plus de points s'il est toujours disponible. Donc là, le premier qui va remplir les ressources ici, donc admettons, donc je paye mon blé et ma laine. La laine, elle est reliée à un petit bonus, donc dès que je mets de la laine dessus, je gagne mon bonus. Donc là, je fais monter un engrenage. Et comme j'ai rempli les deux, ben, je prends un de mes tonneaux où je veux sur le plateau et je le mets sur l'emplacement qui vaut 3 points. Dès lors qu'on a mis une ressource, qu'on a rempli un contrat, évidemment, on ne s'occupe plus de la carte. Il y a l'autre joueur peut aussi le remplir à son tour, mais ça lui vaudra moins de points. Donc ça, c'est pour débloquer les petits tonneaux, c'est les contrats qui sont là-haut. Et enfin, les derniers types de jetons qu'on peut débloquer sur nos fermes, ce sont les bateaux. Et donc les bateaux, pour les débloquer, ce sont les contrats qui sont en bas. Là, ça va être une action complètement différente. C'est une action qui va consister à tout simplement, hop, j'ai pas remis la carte ici, c'est encore un festival, hop, hop, à défausser la carte la plus à droite ici, dès qu'on veut faire l'action bateau. Donc ça va être à la place. Donc je reviens, première action, on prend une carte, on achète une carte, on la pose. Deuxième action, on achète une carte, on la pose face cachée. Troisième action possible, c'est on n'achète pas de carte, on défausse la carte la plus à droite du marché, on le remplit, et
on résout un des contrats bateaux face visible. Et donc le premier disponible ici vous dit qu'il faut payer un blé, un nénuphar, une fleur, une laine. Il faut les avoir dans sa réserve, les défausser, et vous pourrez donc débloquer un bateau et le placer encore une fois sur un placement qui rapporte le plus de points. Et en plus, là vous gagnez le bonus qui est indiqué en dessous. Donc, contrairement aux autres objectifs qui vous permettent juste de débloquer des jetons et de gagner des points de victoire, là vous débloquez les jetons, vous gagnez des points de victoire, mais vous gagnez en plus un petit bonus qui est indiqué sur la carte. Voilà, et donc là, de ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, si vous débloquez le tonneau qui est lié au bateau ici, ben pour résoudre les objectifs bateau, vous pourrez payer une ressource de moins, soit un cube, soit un jeton en moins par rapport à ce qui est demandé. Là, si vous débloquez le petit coffre ici en faisant les objectifs personnels, je vous l'ai dit, quand vous posez la carte face cachée, vous avancez un engrenage. Si vous débloquez le bateau qui est tout en haut ici, ça vous permet d'avoir une réduction de 1 quand vous achetez la carte sur le marché du centre. Donc là, normalement, c'est 3, 2 et 1. Ben, si vous avez débloqué votre bateau, il y a moins 1 partout, donc c'est 2, 1 et 0. Ça vous coûtera moins cher d'acheter les cartes au centre. Quand vous devrez payer des ressources, pour acheter des cartes notamment, au lieu d'utiliser les ressources donc, que vous avez sur vos cartes et dans votre ferme, vous allez pouvoir dépenser des pierres énergétiques pour les transformer en ressources manquantes. Donc par exemple, par défaut, ici c'est ce qui est indiqué, pour 2 ressources énergétiques, vous pouvez avoir un blé et un nénuphar, pour 3 ressources, ce sera la fleur, et pour 4 ressources, ce sera la laine ou l'œuf. Ça, c'est le coût par défaut, donc à tout moment, vous pourrez dépenser les pierres pour gagner ces ressources-là quand vous en avez besoin. Mais si vous améliorez ces 3 emplacements, ça vous fait baisser le taux de change. Donc là, ici, ce sera une ressource pour une, ici, ce sera 2 pour une, et ici, ce sera 3 pour une, au lieu de 4. Donc encore un moyen d'améliorer. Autre amélioration donc sur les plateaux, c'est ces 3 emplacements-là, ça va vous permettre de débloquer des ressources illimitées sur le plateau ici. Donc au lieu d'avoir juste 2 caisses de chaque, vous considérez que vous avez autant de place que vous voulez à partir du moment où vous avez enlevé les jetons ici. Encore une fois, c'est uniquement pour stocker les ressources que vous activez du plateau, pas les ressources des cartes. Quand vous gagnez une ressource sur une carte, vous devez la stocker sur une carte. Si ici je réactive une carte verte, admettons en rajoutant ça, je vais gagner ma ressource verte ici. Ici, je ne gagnerai pas la ressource parce que c'est déjà plein. Même si j'ai un emplacement illimité ici, je peux pas mettre la ressource verte là. Par contre ici, je regagne soit un blé, soit un nénuphar. J'ai déjà les 2 caisses de pleines, mais comme j'ai débloqué le bonus, je peux quand même gagner un blé ou un nénuphar par-dessus. Voilà, donc ça, c'est une autre sorte de bonus. Ici, ça va être des bonus de revenus. Les revenus auront lieu à la fin de chaque ère. Si vous avez débloqué ça, vous gagnerez 2 pierres énergétiques à la phase de revenus. Ici, vous gagnerez une ressource au choix parmi les 3, et ici, une ressource au choix parmi les 2. Et sur le plateau ici, vous avez compris, débloquer, c'est pour pouvoir faire avancer nos engrenages. Donc voilà, on a vu tous les bonus. Je reviens du coup sur l'action pour résoudre ces contrats. Ça va se faire principalement, à part pour les bateaux, donc que j'ai expliqué déjà, avec les drones. Donc les drones, c'est des cartes que vous allez récupérer au fil de la partie, donc des cartes grises. Dès que vous mettez une carte grise ici, vous activez tous les drones qui sont sur les cartes que vous avez précédemment posées et sur le plateau. Donc ici, j'activerai 2 drones. Par drone, vous avez ici indiqué là où vous pourrez envoyer des ressources. Ça va être sur les objectifs personnels, parchemin beige, ou sur les objectifs communs ici, parchemin vert. Et donc là, j'ai 2 drones, je peux envoyer 2 ressources aux endroits indiqués, donc je peux dispatcher une ressource sur un personnel, une ressource là-bas. Ici, vous voyez que j'ai besoin d'un blé et d'un nénuphar, donc de 2 ressources. J'ai activé mes drones, je peux prendre ces 2 ressources sur mon plateau, il faut que je les ai disponibles, et je peux mettre donc mon nénuphar, mon blé. J'ai rempli le contrat, je débloque un coffre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc à chaque fois que vous mettrez une carte drone, vous activerez la colonne grise ici, vous pourrez envoyer des ressources soit là-haut, soit ici. De la même façon, quand vous mettrez une carte de contrat ici, tout de suite, vous allez avoir la possibilité d'activer vos drones, mais vous gagnerez pas les bonus d'engrenage éventuels qu'il pourra y avoir aussi sur les cartes drones. Donc vous activerez vos drones, mais uniquement pour venir livrer dans les objectifs personnels cette fois. Donc ça, c'est quand vous placez une carte, vous allez pouvoir venir de suite mettre des ressources dessus. Voilà, donc on a vu tous les types de cartes.
On a vu donc comment on les posait, comment on les gagnait. Il me reste à expliquer rapidement les petites cartes festival, donc on a vu passer tout à l'heure, qui sont un peu différentes. Ces cartes-là, quand vous les achetez, vous n'allez pas venir les placer sur votre plateau, sauf si vous décidez de les mettre face cachée. Vous pouvez toujours les mettre face cachée. Mais si vous voulez les utiliser face ouverte, c'est ce que vous ferez le plus souvent, ben, le joueur qui a acheté la carte, il gagnera ce qui est indiqué dans la zone violette ici. Donc ici, c'est 2 ressources au choix parmi les trois premières. Et tous les joueurs pourront gagner ce qui est marqué sur la partie droite ici. Donc là, par exemple, c'est tous les joueurs gagneront 2 pierres énergétiques par carte marron sur leur plateau. Et on parle bien des cartes, on compte pas ce qui est indiqué ici. Et une fois qu'on a résolu la carte, ben elle est défaussée, cette carte-là. Sauf une particulière qui fait marquer des points de victoire en fin de partie qu'on pourra garder à côté de son plateau. Voilà. Ce qui me reste aussi à expliquer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on achète une carte, on récupère une carte et on n'a plus de ressources. Donc en étant, j'ai vraiment plus rien. Pour pouvoir payer le coût minimum, donc là, j'ai récupéré cette carte. Normalement, il me faut une ressource. N'oubliez pas, non, vous avez toujours 3 cartes ici. Je vais vite, mais il me faut mettre au moins une ressource. J'en ai pas du tout, mais dans ce cas-là, je suis obligé de prendre ce petit jeton dans la réserve, le jeton donc d'emprunt, qui dit que quand moi je vais récupérer cette carte, si c'est moi qui le fais, bah, ce jeton je vais le garder côté -1, à côté de mon plateau, ça me fera -1 point en fin de partie. Et si c'est mon adversaire qui vient récupérer cette carte, bah, il peut payer la ressource de son choix. Cette ressource, je vais la gagner, mais je gagnerai aussi ce jeton et qui sera quand même un -1. Dans tous les cas, ça me fera -1 si jamais je ne peux pas mettre les ressources nécessaires au moment où je récupère une carte. Et sachez que plus les âges avancent, plus les coûts en ressources des cartes vont augmenter. Et ça va de 0 à 3. Plus de proportion de cartes qui coûtent cher dans les âges avancés. Dernière chose donc à expliquer au moment où vous récupérez les cartes, c'est si vous arrivez à compléter une ligne entière d'un même étage, ben là tout de suite vous gagnez un jeton bonus et vous choisissez de quel côté vous voulez le mettre. Si vous le mettez côté 5 points de victoire, ben ça vous fera 5 points de victoire en fin de partie tout simplement. Mais vous pouvez choisir de le mettre côté point d'exclamation et dans ce cas-là, ça vous permet d'activer tous les bonus des cartes qui sont face visible ici sur la même ligne, dans l'ordre de votre choix. Donc vous allez pouvoir remplir le contrat, vous allez pouvoir gagner les ressources, mais uniquement des cartes de la ligne. On a fait le tour de toutes les actions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un âge? Donc admettons, on arrive vers la fin du deck, et un joueur pioche cette carte-là. Tout de suite, on va révéler l'objectif bateau suivant. La carte est défaussée, et on en met une nouvelle. Donc là, tout va bien, on continue à jouer. Dès qu'un joueur va piocher, attends, celle-là, on la récupère, on fait glisser. La deuxième carte objectif, ben, on dévoile la deuxième carte objectif. Et c'est là que on défausse la carte. On en met éventuellement une nouvelle si c'était pas la dernière, sinon il y aura un trou dans le marché, c'est pas très grave. Là, on finit le tour en cours, donc il faut que les deux joueurs aient joué le même nombre de tours, il faut que ça finisse par celui qui n'a pas l'arbre. Et ensuite, on passe à la fin de la manche. À la fin de la manche, c'est très simple, on va défausser les cartes qui vont rester ici au centre. Donc chaque joueur aura nécessairement 3 cartes toujours devant lui, hein, ça c'est à chaque fois c'est obligatoire. Et avec plus ou moins de ressources dessus, 1, 0. On va prendre les cartes du second deck, on va en mettre 3 face visible ici, donc H2, et chaque joueur va piocher 3 cartes du deck, les analyser, et décider s'il veut remplacer les cartes qu'il a devant lui par des cartes qu'il a piochées. Donc il peut tout remplacer, il peut en remplacer qu'une, il fait ce qu'il veut. Si jamais il décide de remplacer des cartes, il va laisser les ressources qui sont déjà sur les cartes, défausser la carte précédente, mettre la nouvelle carte, et compléter éventuellement avec des ressources supplémentaires si besoin. Là, il y avait qu'une ressource sur la carte d'avant. Ici, il en faut 2, il faut que je puisse mettre une ressource supplémentaire, au minimum, encore une fois, on peut aller plus loin, pour pouvoir mettre ce qu'il faut. Les cartes donc défaussées ou qu'on ne veut pas placer, ben on les met en défausse, tout bêtement. Et ensuite on passe à une phase de revenus où chaque joueur va gagner éventuellement les revenus qu'il y a sur son plateau ici, pour les placer donc sur son plateau. On va passer le jeton arbre au joueur suivant qui devient le nouveau premier joueur, et on recommence un nouveau tour de jeu. Et avant ça, on n'oublie pas de dévoiler
la première carte du nouvel âge, donc de l'âge 2. Une fois qu'on sera à la fin de l'âge 2, on va dévoiler, donc puisqu'il y a aussi les deux cartes ici, on passe à l'âge 3 de la même façon, on dévoile les cartes ici, et à l'âge 3, on va jouer un tour supplémentaire, parce que du coup, une fois qu'on aura dévoilé les dernières cartes ici, on laissera un dernier tour à chaque joueur pour essayer éventuellement de résoudre les bonus qui sont indiqués sur la dernière carte bateau. Donc on finit le tour en cours, et chaque joueur joue un dernier tour, à partir du moment où on a pioché la carte qui fait dévoiler les derniers bonus ici. Et une fois donc on a fini ce dernier tour, ben on passe au décompte de fin. Le décompte de fin, il est assez simple. Vous allez marquer les points pour vos bateaux. Donc les bateaux que vous avez placés sur les cartes bateaux valent plus ou moins 2 points. Donc 3 points ici, ou 1 point, 3 ou 1, 4 ou 2, et à la fin vous avez 5 et 3 ici. Chaque joueur marque ses points. Ensuite, chaque joueur va marquer des points pour les objectifs bateaux de l'âge 3. Les objectifs bateaux de l'âge 3, c'est des objectifs qui vous font marquer des points de victoire conditionnels. Donc ici, vous aurez 1 point par carte marron. Oui, c'est ça, orange marron. Ici, vous aurez 1 point toutes les 2 cartes vertes et bleues. Ensuite, vous allez gagner les points pour les tonneaux que vous aurez placés sur les objectifs de ville là-haut. Donc là, pareil, 3 ou 1, 4 ou 2, 5 ou 3. Vous gagnerez les points pour les coffres que vous aurez placés sur vos objectifs personnels. Donc au début, c'est 3 points à l'âge 1, après ça monte à 4, voire 5 à l'âge 2, à l'âge 3. Vous gagnerez des points pour certaines cartes de l'âge 3 qui vous permettent, quand vous les placez, de gagner directement des points de victoire. Donc quand vous les avez dans votre tableau à la fin, les cartes qui ont des points de victoire, hein, ici, c'est là que vous reportez ces points. Vous gagnerez des points pour tous les bonus que vous avez débloqués, à côté desquels il y a des points de victoire. Sur votre plateau, vous voyez, vous avez certains bonus, pas tous, hein. Ici il n'y a pas de points de victoire, mais ici il y en a par exemple. Donc tous ceux où il y a des points de victoire, vous les reportez ici. Vous gagnerez les 5 points de victoire des bonus de ligne complète si vous avez bien mis le jeton côté 5 points de victoire. Vous gagnerez les points de votre partie automatisation ici en multipliant donc la zone de gauche par la zone de droite en fonction de l'arrivée de vos engrenages. Donc dans cette configuration-là, par exemple, si j'en suis là à la fin de la partie, j'ai 3 fois de 6 points. Vous gagnerez les points bonus des petites tuiles dorées si vous avez réussi à les gagner. Là pareil, c'est des points de victoire conditionnels. Donc voilà, ça fera 2 points par ligne complète. Ici c'est 1 point toutes les 2 pierres énergétiques qui vous restent en fin de partie. Vous allez convertir toutes les ressources qui vous restera sur votre plateau, que ce soit donc les ressources de base ou les pierres énergétiques, vous allez les additionner et diviser par 5 pour faire 1 point. Et vous allez perdre les points des petits jetons -1 que vous aurez accumulés au fil de la partie. Et celui qui a le plus de points en fin de partie est déclaré vainqueur. Tout simplement. Il me reste à vous montrer rapidement les petites cartes de personnages de début de partie qui vont vous aider. Donc ce personnage-là, vous avez 3 caisses supplémentaires pour stocker des ressources quand vous gagnez des ressources autrement qu'avec les cartes. Lui, à chaque fois que vous utilisez une tuile bonus grise, vous gagnez en plus une nouvelle ressource ou une pierre énergétique. Celui-là, à chaque fois que vous faites l'action de livrer, donc avec les bateaux, vous allez pouvoir activer une carte au choix parmi les cartes vertes, bleues ou marron. Celle-là, elle vous permet à la phase de revenu d'aller chercher une carte parmi les cartes défaussées et de la jouer directement sur votre plateau. Donc ça c'est pas mal. Celle-là, à chaque fois que vous activez la colonne des drones, vous considérez que vous avez un drone supplémentaire, et voilà, il y en a d'autres. Donc c'est des cartes qui vont créer une petite asymétrie entre les joueurs. Et on a fait le tour des règles de Sunavalo, donc un jeu de gestion de marché et de ressources assez original, j'ai trouvé. Plutôt intéressant, donc avec ce principe de fixer le prix des cartes pour essayer d'empêcher le joueur de venir nous les prendre. Mais c'est au final la seule interaction qu'on va avoir un petit peu dans le jeu, par se piquer un petit peu les cartes, mais ça reste quand même un jeu où on fait son petit truc dans son coin, on essaie d'optimiser au maximum de son côté. Petit principe de course aux objectifs éventuellement ici, essayer d'avoir les ressources avant l'adversaire, mais c'est pas aussi interactif que ce que j'aurais pensé. Malgré tout, ça reste un jeu très sympathique et je vous dis assez original dans son genre, donc si vous aimez les jeux à deux de gestion, ça peut éventuellement vous intéresser. Bon jeu.